On va commencer à allonger, du coup, les filles, vous pouvez vous allonger aussi. N'hésitez pas si vous avez envie de mettre support sous la tête, sous les genoux, vous puissiez vous déposer confortablement. Ouais, et puis si c'est confortable pour vous ensuite, vous pouvez tranquillement fermer les yeux, si les yeux étaient encore ouverts. Peut-être faire des petits mouvements, vous étirer, bâiller, soupirer, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite vous déposer confortablement. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. L'intention qui est peut-être de créer, de manifester quelque chose. Peut-être une intention de relâcher, de libérer. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations en conscience pour simplement déjà observer, ressentir notre respiration. Observez comment est votre souffle en ce début de pratique. Est-ce que votre respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi les mouvements naturels du corps à chaque inspiration, chaque expiration. Puis on va essayer petit à petit de se diriger vers un Vissamvritti Pranayama. On va essayer de faire une respiration inégale. On va essayer aujourd'hui de doubler notre temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. Si c'est OK, on va essayer d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps. Si vous sentez que c'est trop pour vous aujourd'hui, on va inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples. Profonde inspiration par le nez. Lente expiration par le nez également. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, toujours en essayant de gonfler le ventre. D'expirer sur 8 temps. Sur les 4 temps d'inspire, créez de l'espace déjà dans le corps, de l'ouverture. Sur les 8 temps d'expire, laissez votre corps se déposer, se relâcher un peu plus. Soufflez peut-être même déjà au loin certaines tensions, certaines pensées. C'est prendre encore quelques derniers cycles comme ça. Peut-être même c'est confortable pour vous aujourd'hui. Peut-être que sur les derniers cycles, on essaie d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 10 temps, seulement si ça reste confortable pour la respiration. Puis chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration, retrouvez à nouveau une respiration naturelle. Prenez un instant pour observer les échos de ces quelques souffles sur le corps. Puis observez ensuite globalement comment va le corps aujourd'hui. Est-ce qui est confortable, inconfortable? Quelle partie du corps est-ce que vous ressentez? Observez peut-être aussi un instant celles qui sont plutôt neutres. Ressentez peut-être rien. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Vous pouvez doucement ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Commencez par bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, ouais, soupirer. On va rester ensuite allongé sur le dos pour venir dans une première posture. On va venir dans une posture de la torsion. Donc, soit on vient ici ouvrir les bras en T sur le côté, soit les bras en cactus, soit quelque part entre les deux si on n'a pas assez d'espace pour ouvrir les bras en T, ou si aujourd'hui on veut peut-être ramener un tout petit peu d'étirement sous les clavicules au-dessus de la poitrine. On va ensuite ramener les 2 genoux à la poitrine et sur une expiration, on va commencer par laisser les genoux tomber vers la gauche. Et si c'est OK, le regard qui vient vers la droite. Si l'épaule droite s'éloigne un tout petit peu trop du sol, n'hésitez pas à mettre ici un support sous les genoux. Briques, coussins, couverture, ce que vous avez à disposition. Si on a beaucoup d'espace entre les 2 genoux, peut-être qu'on met un support entre les genoux, pouvoir bien relâcher la jambe du dessus. L'idée, c'est que si on a de l'espace entre les genoux, c'est de ne pas venir presser la jambe du dessus vers la jambe du dessous. C'est vraiment de rajouter un support pour que les jambes puissent se relâcher entièrement. Et si c'est OK pour la tête, on peut ensuite essayer de tourner le regard en direction de la main droite. Si on veut peut-être intensifier encore un tout petit peu plus. Ouais. N'hésitez pas à ajuster, à tester, peut-être même les différentes options d'ajustement avec vos briques, vos supports. Puis ensuite à vous déposer entièrement dans votre posture. On va commencer par prendre 4 minutes pour cette première posture de la torsion. Faites encore les derniers ajustements qui sont nécessaires.
Et on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va essayer pour notre pratique d'aujourd'hui de rester autant que possible en silence. Si aujourd'hui le silence peut être un peu trop intense pour vous, rappelez-vous de ramener votre regard intérieur vers votre respiration. Peut-être même que si dans le silence, l'agitation commence à venir, peut-être que vous voulez retrouver vos 4 temps d'inspiration, vos 8 temps d'expiration. On arrive à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, peut-être rajouter des supports, peut-être en enlever. Essayez ensuite de ramener à nouveau la conscience sur votre souffle, avec la conscience sur la respiration, peut-être l'espace entre 2 pensées qui devient un peu plus grand. Prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez tout doucement ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être rattraper un instant les genoux avec les mains, faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. On va ensuite tranquillement à nouveau ouvrir les bras sur le côté, soit en T, soit en cactus, soit quelque part entre les deux. Et sur une expiration, laissez cette fois-ci les genoux tomber vers la droite. Rappelez-vous toujours d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'on ramène les genoux un peu plus haut, un peu plus bas. Peut-être qu'on met une brique sous les genoux, peut-être une brique entre les genoux. Évidemment, la hauteur de la brique. Aussi, peut-être qu'on ramène la brique sur la première, sur la deuxième, sur la troisième hauteur en fonction du besoin. Ouais. Si c'est OK, le regard qui vient peut-être à nouveau côté opposé des genoux, cette fois-ci en direction de la main gauche. Prenez le temps d'ajuster, de vous déposer, de vous installer.
Puis on va à nouveau prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Fond d'expire. Toujours dans le silence. Prenez un instant aujourd'hui pour observer comment le silence est pour vous. Est-ce que dans le silence, quelque chose s'apaise, se dépose? Est-ce que dans le silence, quelque chose s'anime, s'agite? On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Aller plus loin, moins loin. Placez vos supports. Puis retrouvez peut-être ensuite à nouveau la connexion à votre souffle. Peut-être en ramenant la conscience dans le ventre. Essayons d'observer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. À nouveau doucement, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être à nouveau attraper les genoux avec les mains, faire des petits cercles avec le bassin. Puis on va prendre cette fois-ci une minute de rebond énergétique. Peut-être que vous restez avec les genoux à la poitrine, peut-être que vous voulez tendre les jambes, peut-être poser les pieds sur le sol. Trouvez ici une posture neutre pour vous. Puis observez. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Peut-être même que dans certaines parties du corps, vous pouvez sentir l'énergie qui circule à nouveau, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur.
On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et vous pouvez tranquillement attraper une brique. On va venir s'installer dans une prochaine posture. On va aller dans une posture du pont. On va rester pour ça, allonger ensuite sur le dos. Pour le pont, première option, c'est de mettre la brique sur la première hauteur. Si on veut aller plus loin, on vient sur la deuxième. Si on veut aller encore un peu plus loin, on vient sur la troisième hauteur. Ce qu'on va essayer de faire, peu importe l'option qu'on choisit, c'est de ramener la brique au niveau du sacrum. Donc toujours en rappel, on n'est pas ni sous les fessiers, ni dans le bas du dos, on est bien entre les deux, le petit os ici au-dessus des fesses. C'est là qu'on va essayer de poser la brique, de trouver la hauteur qui est OK pour nous aujourd'hui. Si c'est suffisant, peut-être qu'on est là, qu'on garde les bras le long du corps, les genoux pliés, on peut tout à fait rester ici aujourd'hui. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va quand même rester 5 minutes dans cette posture. Peut-être que sur la première partie de posture, on tend une jambe, on garde un genou plié. Peut-être qu'à mi-temps, on change de côté. Si c'est OK, peut-être qu'on vient directement tendre les 2 jambes et peut-être que là aussi on ramène un bras, puis l'autre bras ou peut-être les 2 bras à l'arrière de la tête. Essayez de trouver une posture dans laquelle vous pouvez relâcher entièrement. Si vous êtes sur une hauteur où vous avez besoin de contracter les cuisses, les fessiers pour être dans votre posture, descendez peut-être la hauteur de votre brique. Au contraire, si vous avez choisi une hauteur et que vous êtes installé, que vous ressentez rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à monter un peu plus haut. Je précise quand même toujours qu'en général, c'est plus difficile de sortir de cette posture que d'y entrer. Donc à tout moment, n'hésitez pas à ajuster si c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de faire les ajustements, de trouver votre posture, que vous puissiez aussi ensuite trouver de l'immobilité, trouver le silence du corps. Ouais, puis si les supports, les bolsters vous gênent à l'arrière pour tendre les bras, n'hésitez pas à pousser les bolsters. Ouais, on va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Laissez à nouveau votre corps se déposer entièrement. Toujours en rappel, si les pensées s'agitent, peut-être même l'inconfort dans la posture devient trop intense, c'est de revenir à votre respiration. On arrive à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Si vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Si les jambes étaient pliées, vous voulez aller plus loin, peut-être que vous pouvez essayer de tendre une jambe, peut-être l'autre. Si au contraire les jambes étaient tendues et que c'est devenu trop intense, peut-être que vous pliez à nouveau un peu les genoux. Sinon, essayez de retrouver à nouveau cet espace de silence.
Peut-être même de voir si vous pouvez aujourd'hui trouver quelque part dans le corps ce silence. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Comme une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement ramener à nouveau les bras le long du corps. Si les bras est à l'arrière de la tête, pliez doucement une jambe puis l'autre. Prenez le temps de presser ensuite les pieds dans le sol pour soulever le bassin et retirer votre support. Ouais, et puis peut-être que vous ramenez là aussi à nouveau un instant les genoux à la poitrine pour faire des petits cercles avec le bassin. Trouvez ensuite à nouveau une posture neutre pour votre rebond énergétique. Peut-être les genoux qui restent à la poitrine, peut-être qu'on tend les jambes au sol, peut-être qu'on pose les pieds. Peut-être que vous voulez même ici un instant pour relâcher un petit peu le sacrum, ouvrir les pieds largeur de tapis, laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Puis à nouveau observez, ressentez ce qui s'est créé. Mm. Sentez où est-ce que vous pouvez peut-être sentir l'énergie qui circule. On va prendre à nouveau une profonde inspiration, profonde expire, puis à votre rythme tranquillement, en prenant tout le temps dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Oui, prenez votre temps. On va essayer de venir dans une posture de la chenille. Pour ça, on va garder nos jambes tendues vers l'avant. Les pieds peuvent tout à fait être serrés. On peut aussi ouvrir les pieds un peu plus larges si on a besoin de plus d'espace entre nos jambes. Si déjà ici, on sent que le dos part naturellement vers l'arrière, il ne faut pas mettre une couverture sous les fessiers. Ça va vous aider à relâcher un peu plus facilement vers l'avant. Donc à la maison, pareil, couverture, coussin, ce que vous avez à disposition. On peut s'asseoir à peu près mi-fesses sur notre support pour venir ensuite laisser le bassin se relâcher plus facilement vers l'avant. Ce qu'on va essayer de chercher ici, c'est de laisser notre dos s'arrondir, notre tête se relâcher vers l'avant. Si on sent que c'est très, très intense pour l'arrière des jambes, peut-être qu'on se sert simplement des mains en support pour garder un petit pli naturel au niveau des genoux.
Si on a besoin, on n'hésite pas ici à prendre les briques, mettre les briques sous les genoux si c'est trop intense. On peut tout à fait ici, dans cette posture, si c'est confortable, garder la tête dans le vide, peut-être s'aider des mains, ramener les coudes sur les cuisses pour venir ramener un tout petit peu plus de support sous le front, peut-être même sous le menton. Sinon, n'hésitez pas aussi, peut-être avec un bolster, peut-être avec des briques, à vous créer un petit support pour déposer la tête. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, comme c'est OK pour vous. Ici, ce qu'on veut, c'est ressentir un étirement, surtout le long de la colonne vertébrale et au niveau de la nuque. Donc, n'hésitez pas à aller là où c'est OK pour vous d'aller, pour que vous puissiez ressentir cet étirement. Ouais, oui. Puis évidemment, on peut toujours commencer avec des supports sous la tête et petit à petit, si le corps se relâche, aller un peu plus bas, un peu plus loin. Ouais, puis relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras. C'est vraiment ici tout votre corps s'arrondir. On va prendre 4 minutes dans cette posture et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une profonde inspire, profonde expire. Puis laissez peut-être ici votre corps se déposer encore un peu plus. Puis essayez ensuite de créer à nouveau un peu de silence à l'intérieur de vous. Peut-être même dans ce silence de cette posture, essayez de réfléchir. Vous, dans votre vie, est-ce que vous aimeriez, vous auriez besoin d'un peu plus de silence? On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. N'hésitez pas à rajouter un support, peut-être sous les fessiers, sous la tête, sous les genoux. Prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire.
Vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale. Si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez mettre le support sur le côté. Puis doucement plier les genoux pour venir à nouveau vous allonger sur le dos. Puis observez à nouveau pour quelques instants ce qui s'est créé, à quel endroit. Vous pouvez ressentir ici, peut-être aussi ce qui s'est créé dans votre esprit. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos pour s'installer dans une toute dernière posture. On va venir cette fois-ci dans une posture du papillon allongé. On va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir et retomber sur les côtés. Ici, n'hésitez pas à voir si vous voulez éloigner les talons du pubis ou les rapprocher en fonction de ce qui est OK pour vos hanches aujourd'hui. Dans toutes les options, si on sent que c'est trop inconfortable pour les hanches, pour les jambes, on n'hésite pas à mettre des briques sous les genoux pour pouvoir relâcher un tout petit peu plus ici au niveau des jambes. Si au contraire, on veut intensifier un peu aujourd'hui, peut-être qu'on ramène une brique sous les pieds, peut-être qu'on ramène plutôt une brique, comme on a fait tout à l'heure, sous le sacrum. Toutes ces 2 options pour essayer de mettre encore un peu plus d'espace entre le sol et entre nos genoux. Ensuite, pour les bras, là aussi, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Vous pouvez garder les bras le long du corps, sur le corps, peut-être les bras à l'arrière de la tête. Écoutez votre corps, votre intuition. Déposez-vous dans la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. On va là aussi rester 5 minutes dans cette dernière posture. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Dans cette toute dernière posture, c'est là aussi de garder encore cet instant de silence, peut-être toujours avec la conscience sur le corps, sur le souffle. Si des fois la conscience s'échappe ailleurs, prenez aussi cet instant pour observer dans quelle direction. Est-ce que c'est plutôt vers le passé, plutôt vers le futur?
On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Ajuster les bras, les jambes, peut-être les briques. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement vous aider de vos mains pour attraper les genoux, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Ouais, puis faites encore les derniers mouvements, derniers étirements dont vous avez besoin pour vous installer ensuite dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre quelque chose sous la tête et à vous déposer confortablement. Si quelqu'un veut une couverture en plus ici, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous déposer. Encore tous les petits mouvements, ajustements dont vous avez envie ou besoin. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis à nouveau dans le silence. Prenez ces instants pour vous déposer, vous relâcher entièrement. Puis simplement être là.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Peut-être même que votre corps vous demande encore un instant d'immobilité. Vous pourrez ensuite tranquillement, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on peut tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici, se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours. Laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup de votre temps.